Bonjour, bienvenue à ce partage en vidéo à nouveau. Nous avions la semaine dernière, dans la vidéo précédente, commencé à partager quelques pensées sur le chapitre 12 d'Hébreux concernant le châtiment. Et nous avions vu ensemble que le châtiment nous était parfois difficile à supporter, c'était parfois de la tristesse, mais qu'il y avait derrière une bonté de Dieu, une grâce de Dieu parce qu'il nous considérait comme ses enfants. Et parfois aussi le châtiment vient. Et je pensais à cela juste avant de débuter de ces vidéos. Parfois aussi, le châtiment vient de nos choix aussi. Il y a une conséquence parfois à nos actes. Et ce n'est pas vraiment de la part de Dieu une correction, mais il nous laisse aussi dans notre libre choix. Et parfois, il y a des conséquences à nos actes. J'aimerais, au cours de cette vidéo, poursuivre et puis m'arrêter à ces versets dont je vous ai parlé, qui nous parlent de verbes, d'action. Il y a, et on va faire la lecture ensemble, 4 verbes, et on va peut-être pas tous les voir dans cette vidéo, mais 4 verbes au verset 12 du chapitre 12 d'Hébreux qui nous disent ceci. À la suite de ça, je vais peut-être lire même le verset 11, on va reprendre ce verset. Il est dit, « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. » Et l'auteur des Hébreux poursuit, « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. » Et on poursuit, verset 14, « Recherchez la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Veillez à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Amen. » Alors, on verra peut-être pas les 4 verbes là que je répète. Fortifier, suivez, recherchez et veillez. Mais on va peut-être voir simplement les deux dans cette vidéo et s'arrêter déjà à ce verbe fortifier et suivez. On a lu au verset 11 que il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour tous ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Et là, l'auteur dit fortifier. C'est-à-dire que derrière le châtiment, il peut y avoir peut-être un temps de découragement. Derrière l'épreuve, derrière la difficulté que nous avons rencontrée, il peut y avoir un temps de découragement. J'ai noté sur ma feuille un temps de découragement, un temps de lassitude, un temps d'incompréhension. Et l'auteur dit, eh bien, fortifier. Le verbe grec qui est utilisé, il dit redresser. C'est-à-dire, sortez d'un état d'abattement, sortez d'un état de brisement, de difficulté, rétablissez, reconstruisez. C'est comme s'il y avait un tuteur. Revenez de façon droite, de façon forte, fière, avec la tête, au lieu de pleurer. On sait des fois que les enfants, lorsqu'on les a corrigés, lorsqu'on les a amenés à considérer leur erreur, leur faute, on le sait, on voit les enfants, ils sont là, ils boudent, ils ont une tête un petit peu abattue, ils ont les épaules rentrées, et l'auteur, par l'Esprit de Dieu, nous dit, ben non, on reste pas comme ça. Oui, on a été peut-être châtié, on a été brisé, on a été peut-être humilié, ça fait mal. Ça fait mal parfois d'être corrigé. Ça fait mal d'entendre quelqu'un qui nous dit « Là, t'as fait une bêtise, ça va pas là. C'est pas bien. » D'entendre Dieu nous dire « Non, tu n'es pas dans la bonne position, tu n'es pas dans la bonne voie. » Et en fait, l'auteur dit « Fortifiez, redressez, reconstruisez, relevez, rétablissez. » C'est comme si il y avait quelque chose de courbé qu'il fallait redresser. Vous vous rappelez de la femme courbée? Jésus va prier pour elle et elle va être redressée, elle va être relevée, elle va être rétablie. Et parfois, le malin nous courbe parce que nous avons laissé pénétrer dans notre cœur une pensée négative sur la correction. On boude.
on n'est pas d'accord, on rechigne, et le malin, en fait, vient mettre un fardeau supplémentaire, vient nous briser, et vient mettre en nous, ouais, tu as raison, c'est pas bien qu'on t'ait corrigé comme ça. Alors tu as raison, c'est vrai. Et il va jouer sur nos sentiments, sur notre état d'esprit, sur notre colère, sur notre blessure, notre orgueil. Et il va encore nous courber davantage. Et Dieu vient nous libérer. Dieu nous dit fortifier. Alors fortifier comment? Eh bien, j'ai noté pour nous ce texte d'Éphésiens au chapitre 6 et au verset 10. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Vous voyez, je suis en direct avec vous, je le fais avec vous. Qui nous dit ceci. Et ça fait suite après dans la suite du texte. Eh bien, ça fait suite avec les armes derrière. Il parle aux enfants, il parle aux parents. D'ailleurs, il y a quelque chose de correctif aussi ici, parce qu'au verset 1er et au chapitre 6, il dit « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. » Et puis après, il dit « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant. » Il y a une correction, il y a un degré de soumission, il y a un degré d'apprentissage. Et après, il parle aux serviteurs, il parle aux maîtres. Et puis, il arrive au verset 10, Paul, et il dit ceci, au reste, finalement, dans tout ça, au reste, il conclut, d'autres versions disent finalement, dans l'absolu, ce qu'il y a à faire, eh bien, chacun, parents, enfants, maîtres, serviteurs, mari, femme, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force et par sa force toute puissante. Et dans sa force toute puissante. C'est-à-dire que pour me fortifier, j'ai besoin de quelqu'un qui est plus fort que moi. J'ai besoin de quelqu'un qui est plus solide, qui est plus fiable que moi. J'ai besoin d'un référent, j'ai besoin de quelqu'un qui va me soutenir, qui va m'instruire. Je vais prendre un modèle. Fortifiez-vous. Vous savez, en ce moment, on est au mois de mai, là. Et puis, Ludivine, mon épouse, elle aime bien le jardiner. Et vous savez, c'est la période, là, après cette période de froid, on va planter les tomates. Et les tomates, c'est quelque chose qui est fragile, c'est quelque chose qui a besoin d'un tuteur. Je prends cet exemple parce que ça me vient à l'esprit là. Eh bien, on met des tuteurs, on met des espèces de grandes tiges en fer un petit peu ondulées, et on va attacher la tomate, le pied de tomate dessus, parce que en fait, elle pousse verticalement, elle s'élève vers Dieu. Et nous sommes appelés à nous élever vers Dieu, mais plus on s'élève, et plus il y a de la fragilité dans notre croissance. Parce que nous sommes humains, parce que nous avons besoin de nous redresser, le texte nous dit d'être rétabli, reconstruit. Quelque chose qui a besoin d'être appliqué. Et quand il y a du vent, quand il y a de la tempête, les tomates, si elles ne sont pas fixées, elles vont se briser, elles vont perdre, et elles sont mortes au final. Et alors, pendant toute la croissance, le tuteur va les accompagner, on va les attacher, et elles vont pouvoir porter du fruit, de belles tomates. Eh bien, là, il est dit, eh bien, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est lui, le tuteur, c'est lui. Et c'est lui qui va, dans notre croissance, nous fortifier. Et on va être attaché, et il va nous donner de la force. Il va nous donner sa force toute puissante. Un autre texte dans Philippiens, au chapitre 4, nous dit ceci. Je le lis encore avec vous. 4, verset 13, il est dit ceci, et c'est Paul qui le dit au verset 12, « Je sais vivre dans l'humiliation ». L'humiliation, excusez-moi, mais c'est pas quelque chose de facile. L'humiliation, ça veut dire être considéré comme petit, humble, minuscule. Eh bien, Paul sait vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. Il sait vivre à la fois dans l'humilité, dans le fait d'être considéré comme petit, mais aussi d'être considéré comme grand. Ça peut être aussi un peu difficile, parce qu'on peut se dire, c'est moi, je suis parfait. Il sait vivre dans cela.
En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Il a les deux aspects. Parfois, dans la vie, on peut être au top et parfois, on peut être vraiment dans la vallée. Et il a appris à vivre dans ces deux choses-là, mais pas par lui-même, on va le voir. À être dans l'abondance et à être dans la disette, je puis tout, alléluia, par celui qui me fortifie. Parce que dans l'exemple de Jésus, il y a l'exemple du Fils de Dieu élevé au trône, élevé à la gloire, et puis il y a l'homme, le serviteur en Jésus, qui a été crucifié à la croix, qui a subi toute l'injustice de l'humanité, les souffrances. Et dans cet exemple-là, Paul a appris. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et d'ailleurs, il va le dire. Quand il a prié, enlève les charnes, enlève cette douleur. À 3 reprises, il a prié et il a entendu l'Esprit de Dieu lui dire, ma grâce te suffit. Parce que c'est dans la faiblesse que je manifeste ma puissance. Et je voudrais nous dire à chacun, si j'étais châtié à cause d'un choix personnel, d'un brisement, d'une erreur de vie, d'un choix personnel, et j'ai été brisé, j'ai été humilié, eh bien, c'est dans Jésus que je vais retrouver la force. Si Dieu m'a corrigé, m'a puni parce que j'ai péché, parce que j'ai été brisé. David a été brisé par le péché avec Bathsheba. D'ailleurs, il a dit, pendant 1 an, il ne s'est pas humilié pendant 1 an. Et pendant 1 an, ses os se consumaient. Et il gémissait au-dedans de lui, il a été brisé. Eh bien, Dieu nous relève, il est le tuteur, c'est par sa force toute puissante. Et puis, je reviens à mon texte, j'ai perdu ma page. Dans Hébreux au chapitre 12, il y a un deuxième verset, verbe même, qui nous dit, eh bien, suivez. Suivez avec vos pieds. Parce qu'en fait, on va fortifier vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Il y a là l'aspect corporel. Il y a, quand on est puni, brisé, eh bien, on a du mal à marcher. Parfois, on est grognon, parfois, on boude, alors on n'avance plus. On ne fait plus. Les genoux et les mains, c'est l'expression à la fois de la marche et à la fois l'expression de l'action. Parfois, quand on est puni, on n'a plus envie de rien faire. Je boude. Quand le pasteur reprend quelqu'un, eh bien, il y a parfois une attitude de bouderie. On veut plus. On veut plus avancer, on veut plus faire. On veut plus ceci, on veut plus cela, parce qu'on est repris. Et Dieu, quand il nous reprend, des fois, on a nos mains qui veulent plus rien faire, nos genoux. Et l'auteur dit ceci, eh bien, fortifiez tout cela, reprenez la suite et suivez. Suivez, c'est-à-dire, ça y est, vous n'êtes plus dans l'aspect du découragement, de la lassitude, de l'incompréhension, du temps de faiblesse, de boudin. Excusez-moi de l'expression, on fait du boudin. Eh bien, il dit, suivez, allez, marchez, reprenez, suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Qu'est-ce que nous dit l'auteur ici? Il nous dit, eh bien, reprenez la voie, marchez, pratiquez, exercez ce qui est bien, j'ai noté. Image des disciples au pied du maître, image de Marie. De Marie qui s'arrête, qui suit la voie de Dieu. Marthe était dans l'action, Marthe était dans l'activité, mais des fois il y a des choses qu'il faut faire, c'est suivre, écouter l'enseignement, écouter et l'appliquer ensuite, comme on l'a partagé la dernière fois, dimanche, pour ceux qui étaient là. Et puis, j'aime ce texte. David dira au psaume 139, parce qu'il ne voulait pas se tromper, il ne voulait pas faire des erreurs. Il voulait être corrigé, il voulait être exercé à suivre la bonne voie. Il dit ceci, psaume 139, verset 23, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » Amen. C'est bien d'être passé au scanner de Dieu, c'est important. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et alors là, il dit, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Suivez. C'est-à-dire,
là, l'auteur aux Hébreux dit avec vos pieds des voies droites. Qu'est-ce que c'est que les voies droites? Eh bien, c'est la parole de Dieu. L'auditoire que Jésus avait, les religieux disaient ceci: tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. C'est la voie de la parole de Dieu. C'est ce que nous enseigne la Bible. Et la Bible nous enseigne plein de préceptes. On pourrait passer des heures à les énumérer. Mais il y en a un qui est important. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Aimez, obéissez, vivez ce que Jésus, aimez les uns les autres. Dans le but de quoi faire cette voie droite? La voie de Jésus, la voie du Maître. Dans quel but? Dans le but, eh bien, afin que ce qui est boiteux, afin que ce qui a été mutilé, estropié dans nos vies, on a eu des choses terribles dans nos vies. Et parfois, quelques-uns en ont encore aujourd'hui, subissent des choses difficiles. Mais afin que ce qui est boiteux, ce qui a été mutilé, estropié, peut-être un passé qui est là lourd, mais que Dieu veut effacer, que toutes ces choses-là qui ont été mutilées, notre amour, un manque d'amour, un manque de compréhension, eh bien, ce qui est boiteux, ce qui est mutilé, estropié, parce qu'il y a la force toute puissante de Jésus, la force puissante de Dieu, eh bien, ne dévie pas. Ne dévie pas, le verbe dit ne se détourne pas, ne s'égare pas, ne dévie pas. Par quoi on peut dévier? Paul le dira à Timothée, trois choses peuvent nous dévier. Le malin peut nous dévier par des pensées, par des faiblesses dans notre corps. Les fables, les fausses doctrines peuvent nous dévier. Les faux docteurs, les faux principes, les mauvaises applications de la parole de Dieu peuvent nous dévier. Et puis, les discussions, les vains discours, Paul dira à Timothée, les vains discours, les discussions autour de choses qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas primordiales pour le salut de l'âme, peuvent nous dévier. Les vains discours, les fausses interprétations, les faux raisonnements peuvent nous dévier. Mais au contraire, que toutes ces choses plutôt se raffermissent. Et je termine là. Raffermir, le texte grec nous dit, c'est qu'il se soigne, que ça guérisse, que ça se consolide. Alléluia. Et je voudrais peut-être terminer par ce texte de Jacques, que ça se consolide, que ça se guérisse. Qu'est-ce qui a besoin d'être guéri dans mon cœur? Les choses du passé, les façons de voir, les pensées, les vains discours. Il ne faut pas se faire dévier par ça. Le malin qui utilise quelque chose de mon corps, de mon esprit. Jacques dit ceci, Jacques 5, verset 16, il faut que ça se guérisse. Il faut que ça se guérisse. Il dit, peut-être qu'on a besoin de confesser ça devant le Seigneur. Des choses dans notre cœur pour être raffermi, pour être guéri, pour que ce qui est mutilé, estropié soit guéri. Je termine par ce verset et je rajouterai rien. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo après. Confessez donc vos péchés. Confessez donc vos péchés. Les erreurs, les fautes. Le châtiment, parfois, il vient de nos péchés. Alors confessons-les pour que nous puissions être fortifiés, redressés. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. À Dieu en premier, et les uns aux autres, quelqu'un de valeur, quelqu'un de sûr, quelqu'un de droit, qui ne juge pas. Et priez les uns pour les autres. Amen. Afin que vous soyez guéris. Alléluia. La prière fervente du juste a une grande efficace ou une grande efficacité. Alors, fortifiez, suivez pour être guéris, pour être encouragés, parce que notre prière ce soir, ou demain matin, ou cet après-midi, eh bien, va nous faire du bien, et va nous guérir, et va nous amener à la victoire en Jésus-Christ. À Dieu soit la gloire. Amen. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite.